moi je reçois les familles régulièrement après les accidents mortels, quand il faut expliquer aux familles dans quelles circonstances leurs proches sont décédés, c'est toujours un événement et quelque chose de très douloureux. Donc nous sommes aussi là pour eh bien, faire en sorte que ceci ne se renouvelle pas. Et puis parallèlement, j'ai donné des instructions très précises sur quelque chose qui est assez novateur, notamment par rapport aux conduites en état alcoolique, qui vise désormais à établir pour des taux d'alcoolémie qui sont d'ores et déjà très élevés, 1,60 g par litre, c'est-à-dire plus du double de ce qui est admis sur le plan délictuel, à ce qu'on établit systématiquement maintenant des procédures de complicité de conduite en état alcoolique. Et ça va toucher tout le monde. Moi, je considère que, et on le voit d'ailleurs au travers des études nationales qui sont faites, que, la France est quand même assez malade de la consommation alcoolique. Bon, les chiffres qui sont sortis ces jours, 49 000 décès, 400 000 hospitalisations aux urgences chaque année, c'est le premier motif des urgences, l'alcoolisation, et on voit que ça touche des gens de plus en plus jeunes. Donc il faut lutter contre cela, et je pense que la meilleure manière de lutter contre cela, c'est de sensibiliser un maximum de personnes et d'arrêter la complaisance qu'on a face à cette consommation alcoolique. Alors ça va toucher des personnes lambda, qui auront organisé éventuellement des petites soirées chez elles. Ça va toucher des clubs sportifs lorsqu'on sait qu'il y a des consommations alcooliques importantes à l'issue du match. Ça va également concerner des responsables de fêtes votives qui ont des débits temporaires, des débits de boissons temporaires, à charge pour eux d'organiser les départs des personnes de ces fêtes lorsqu'ils sont notamment alcoolisés. Ça va toucher des débits de boissons plus traditionnels.